Betty est une artiste et blogueuse célèbre. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle a récemment engagé un agent pour qu'il vende ses œuvres. L'agent a créé une boutique en ligne pour vendre les tableaux de Betty. Un jour, Betty se réveille et remarque que la plupart de ses followers se sont désabonnés. Sais-tu ce qui s'est passé? Regarde les tableaux qui sont à vendre sur le site. C'est Van Gogh qui a peint la nuit étoilée, pas Betty. Son agent a essayé de vendre des faux tableaux sur sa boutique. Le jour suivant, Betty se rend dans son café préféré. Elle passe sa commande et va se laver les mains aux toilettes. Elle trouve un très beau collier ancien. 3 personnes réclament le collier. Hélène s'exclame « C'est le collier de ma grand-mère. L'émeraude fait ressortir nos yeux verts. Rendez-le-moi. » Fiona dit « La fermeture de mon collier est très abîmée. Elle a dû se casser pendant que je me brossais les cheveux. » Julia ajoute « Hé, c'est mon collier. Je l'ai perdu dans les toilettes. » À qui Betty doit-elle donner le collier? Hélène a parlé d'émeraude, mais les pierres du collier sont rouges et non vertes. Quant à Julia, si elle est si sûre d'avoir perdu son collier aux toilettes, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas récupéré elle-même? Fiona est la seule qui sait que la fermeture du collier était abîmée. C'est elle la propriétaire. Betty retourne à sa table. Elle remarque que quelqu'un a croqué dans son bagel. Betty est sous le choc et interroge les autres clients. Derek lui rétorque « Madame, je suis milliardaire, je n'ai aucun besoin de voler de la nourriture. » Zach répond « Je suis allergique au gluten, je ne mange pas de pâtisserie. » Sheila dit « J'ai vu un homme affamé et bizarre qui rôdait autour du café et qui demandait de l'argent. C'est sûrement lui qui a goûté votre bagel. Qui ment? » Zach. Si vraiment il ne mange pas de pâtisserie, pourquoi a-t-il commandé des pancakes? Pour remercier Betty pour le collier, Fiona lui offre le déjeuner. Les 2 femmes s'assoient à une table et entament la conversation. Betty interroge Fiona sur son métier. Au lieu de répondre, Fiona sort son arbre généalogique. Peux-tu aider Betty à y voir plus clair? Fiona est une sorcière, son frère est policier, leur père est docteur et leur mère est footballeuse. Betty est super enthousiaste. Elle supplie Fiona de lui apprendre des tours de magie. Mais Fiona hésite. Elle veut d'abord évaluer sa potentielle élève et demande à Betty de résoudre cette équation. Peux-tu l'aider à résoudre cet exercice? Beaucoup de gens ne réussissent pas à résoudre cette équation parce qu'ils ne font pas attention aux détails. Dans cet exercice, chaque emoji, à savoir la sorcière, la baguette magique et le balai, représente une valeur différente. Avant de résoudre l'équation, il faut établir la valeur de chaque emoji. Calculons d'abord la valeur d'une sorcière. 15. Voyons maintenant quelle est la valeur d'une baguette magique. On peut voir qu'elle correspond à 7. Faisons la même chose avec les balais. Là, on s'en mêle un peu les pinceaux parce qu'il y a 4 balais dans l'équation. Si 4 balais valent 12, un balai vaudra 3. Voyons maintenant la dernière ligne. La sorcière n'a pas de baguette ni de balai dans les mains. Une sorcière qui n'a rien dans les mains vaut 5. Voilà, on peut résoudre l'équation. La réponse est 73. Beau travail! Betty donne la bonne réponse et Fiona décide donc de l'inviter chez elle. Il y a un magnifique labyrinthe dans le jardin de Fiona. Betty est téléportée par la sorcière au centre du labyrinthe et elle reçoit cette carte. Elle doit trouver un chat noir, faute de quoi elle sera piégée pour toujours. Peux-tu aider Betty? C'est par ici. Betty veut retourner au château le plus vite possible. Soudain, un affreux zombie se met à la poursuivre. Il a l'air affamé. En s'enfuyant, Betty repère 3 chemins. Le premier chemin est couvert d'acide corrosif. Le deuxième est couvert d'insectes et d'asticots.
Le dernier chemin est couvert de ronces. Quel chemin Betty devra-t-elle choisir? Betty devrait choisir le deuxième chemin. Les insectes et les asticots sont dégoûtants, mais ils ne font aucun mal. Fiona demande à Betty de servir le dîner à une fête de sorcières dans son château. Combien de sorcières participent à la soirée? Il y a 13 sorcières dans cette image. L'un des personnages n'est pas une sorcière, c'est un épouvantail. Betty doit aller acheter des ingrédients pour préparer le dîner dans un magasin. Elle écrit lait, jus de citron, œufs, beurre, orange, bicarbonate de soude, noix de cajou et vinaigre. Que prépare Betty? Tu as deviné? Betty prépare une liste de courses. Betty sert le premier plat aux sorcières. Est-ce que tu devines ce que c'est? Des beignets d'oignons. Et ce plat alors, qu'est-ce que c'est? Du popcorn. Voici le prochain plat. Tu as deviné? C'est un milkshake à la fraise. Fiona demande à Betty de lui apporter des fleurs séchées pour un filtre d'amour. Fiona stocke tous les ingrédients dans le cellier. Dès que Betty entre dans le cellier, la porte se referme derrière elle. Elle examine la pièce. Il n'y a que de vieux meubles et un miroir. Soudain, 3 portes apparaissent. Derrière chacune des portes, il y a un monstre dangereux. Le premier monstre peut pétrifier n'importe quel être vivant de son regard. Le deuxième est aussi fort que colérique. Le troisième est pourvu de crocs venimeux. Aide Betty à choisir la bonne porte. Betty devrait choisir la première porte et faire face au monstre avec le miroir. Il se pétrifierait lui-même. Elle pourrait ensuite s'enfuir. Betty récupère son téléphone et s'enfuit dans la forêt. Il fait noir et elle a peur. Elle marche sur un nid de guêpes. Il y en a partout. Que devrait-elle faire? Agiter les bras pour faire peur aux guêpes? S'enfuir le plus vite possible? Ou s'en aller en marchant lentement? À ton avis? Le mieux, c'est de marcher lentement. En agitant les bras ou en courant, elle ne ferait qu'énerver les guêpes qui la piqueraient immédiatement. Betty retourne à la fête. Dès qu'elle voit les sorcières autour du feu, elle prend peur et s'enfuit. Pourquoi? Il y a une femme là près du feu. C'est un fantôme. Elle n'a pas de pieds et elle l'évite. Betty décide de se cacher dans le château. Elle veut appeler la police, mais ne trouve pas son téléphone. Betty interroge 3 sorcières. Georgina répond « Comment oses-tu m'accuser? J'utilise la télépathie, moi. Les téléphones et tous ces trucs-là, c'est pour les nuls. » Liliane dit « J'étais dehors en train de chanter avec les autres. Je n'ai rien vu ni entendu de bizarre. » Et Nina répond « Chérie, je n'ai aucun besoin de voler. Je peux faire apparaître n'importe quelle somme d'argent à tout moment. » Qui ment? Georgina, regarde ses oreilles, elle a des écouteurs. Pourtant, elle dit ne pas utiliser d'appareil électronique. Fiona se met en colère lorsqu'elle découvre que Betty a interrogé ses meilleurs amis. Betty s'en excuse. Fiona répond « Ok, tu peux rester, mais tu dois répondre à ces 3 questions. » Voici la première. « Ça fait 1 million d'années que j'existe, mais je n'ai jamais plus d'1 mois. Qui suis-je? »
Tu as deviné? C'est la Lune. Voici la deuxième question de Fiona. Je construis des châteaux et je détruis des montagnes. Je rends des gens aveugles, mais j'en aide d'autres à voir. Qui suis-je? La bonne réponse est le sable. La troisième question est la suivante. Je peux être long, je peux être court, je peux être acheté, je peux être incarné. Je peux être peint ou je peux être nu. Je peux être rond ou être pointu. Qui suis-je? Un ongle. La fête continue. Fiona monte à l'étage changer de robe. Au bout de 5 minutes, Betty entend un hurlement venant de la chambre de Fiona. Elle monte et la trouve inanimée sur le sol. Betty pose une seule question à 4 suspects. Qu'avez-vous fait ces 5 dernières minutes? Jenny était en train de rôtir des chamallows sur le feu. Gemma répond « J'ai passé les 30 dernières minutes dans la piscine. » Sarah dit « Mon crapaud Fluffy s'est enfui dans le jardin. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. » Et Nancy était en train de survoler la maison sur son balai pour filmer la fête d'en haut. Qui ment? Sarah, son crapaud est dans sa poche. Soudain, quelqu'un éteint les lumières. Betty se retrouve en prison. Elle trouve un papier sur le sol sur lequel il est écrit « Décrypte ce code et tu seras libre. Peux-tu aider Betty ?» Voici la réponse. Betty traverse le sous-sol de Fiona en courant et remarque 2 autres prisonniers. Elle comprend que l'un des 2 va bientôt tenter une évasion. Lequel? Le premier prisonnier. Il a commencé à creuser un trou derrière les toilettes. Betty sort du château de Fiona et se dirige vers la forêt. Est-ce que tu remarques quelque chose d'étrange dans cette forêt? Regarde les arbres et leur ombre. Le gros chêne a son ombre du mauvais côté.